guichet qui rentre dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Bouben fait son homme à l'office parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Fabia. Mon gars me danse mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bambileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te spin comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Walk sur nous de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un bloukoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon hot coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Ton qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te baisse, c'est la faute à Fabia. Les mini-fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Vous savez, quand vous découvrez la vérité, il faut dire cette vérité avec les mots simples. Sans choquer les gens. Tu mets ça dehors. Et ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, vont pas comprendre.
Je vais commencer par un sujet là. Soit sur le 4e sujet, quelque chose comme ça. Je vais commencer par dire que nous, la diaspora, nous sommes tous des diplômés illettrés. C'est-à-dire, quand je dis ça, je parlais avec un ami, il me dit, mais pourquoi tu dis toujours que nous sommes diplômés illettrés? Je dis que je l'explique pourquoi nous sommes des illettrés. Nous sommes des diplômés, mais illettrés. Parce que nous ne sommes pas capables de voir pourquoi on a mis les républiques sur pied et comment on s'est arrangé à chaque fois pour les mettre en ballottage, pour les déstabiliser. Pour que le président de la République ait toujours la pression sur lui. C'est un système. Nous ne sommes pas capables de le voir. C'est pour ça que nous sommes des diplômés illettrés. Et je vais vous expliquer, je vais vous démontrer. Parce que quand tu sais quelles sont les armes qu'on utilise pour déstabiliser vos pays, et quand tu as les armes, tu peux dire que bon, quelle est donc la solution? Je vais vous dire les armes. La première arme, c'est quoi? On nous a donné ce qu'ils ont appelé l'éducation. Mais en réalité, ils nous ont appris à pérorer à longueur de journée. Ils nous ont appris à bavarder. Ils nous ont appris à parler de démocratie. Ils nous ont appris à dire vous mariez Agnès Zambe. Ils nous ont appris à dire Allahu Akbar. Voilà ce qu'ils nous ont appris. Mais ils ont fait sciemment de mettre de côté ce qui va te permettre de te prendre en charge. On a mis ça de côté. Là, ça devient de l'élitisme. Ceux qui sont en bas ne vont pas comprendre ça. Et je vais vous démontrer ça. Vous allez voir que nous sommes tous des diplômés, mais illettrés. Nous avons des pays désaxés. Comment les pays sont désaxés? C'est fait sciemment. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les biens de consommation. Partagez-le au direct. Partagez-le au direct. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les biens de consommation. Ces biens de consommation nous ont été imposés. Vous le connaissez au moins. Vous connaissez au moins que avant la création des États, on vivait. On vivait de quoi? On vivait de l'agriculture et des échanges entre les communautés. Bonjour. Des échanges entre les communautés. Ils sont venus. Ils nous ont imposé un modèle. Le modèle imposé a un but bien précis. Nous permettre de consommer ce dont nous ne produisons pas. Nous permettre d'être à la remorque de leur système. Et je vais vous expliquer comment on est à la remorque. C'est facile de vous le faire comprendre. Passeport biométrique, carte d'identité numérique, téléphone portable, Internet, ordinateur, machine à taper. Vous voyez bien que tout ce que je viens de citer, ce ne sont que des choses que nous devons importer parce qu'on ne fabrique pas ça sur place. C'est le premier niveau. Et toutes ces choses
vont faire en sorte que votre pays va toujours avoir un déficit sur ce qu'on appelle vulgairement la balance de paiement. Écoutez, hein? La balance de paiement c'est une arme contre vos pays. Comment c'est une arme? C'est une arme parce que lorsque la balance de paiement du Cameroun, par exemple, avec les États-Unis, est déficitaire en faveur des Américains, le président du Trésor américain va appeler le président de la République camerounaise, un fax. Excellence, Monsieur le Président, la balance de paiement entre le Cameroun et machin, je vais transformer cette balance de paiement en titre. Et comme ça, je vais transférer ça, je vais transférer tous ces balances de paiement sous forme de titres et je vais transformer ça en euros. Si vous n'êtes pas d'accord, la deuxième solution, c'est que je vais augmenter le taux d'intérêt. Il faut que mon agent travaille. Deuxième niveau. L'autre niveau, c'est quoi? C'est que tous ces biens de consommation que vous utilisez au Cameroun, ça a un but. C'est quand on a imposé ça, c'est que votre gouvernement va dire: j'ai voté un budget à l'Assemblée de 5 000 milliards. Tout le monde sait ce que c'est qu'un budget. C'est tout ce qu'on produit, c'est tout ce que c'est toute la richesse produite à l'intérieur au cours d'une année. Mais sauf que le gouvernement va dire: j'ai un budget de 5 000 milliards que je vais rassembler pour faire ça, 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 pour faire ça. Mais au sorti de l'affaire, le gouvernement a pu seulement rassembler 4 000 milliards. Donc, le gouvernement a un déficit budgétaire de 1 000 milliards. Et ces 1 000 milliards, il faut que le gouvernement de la République trouve ça. Écoutez-moi, hein, partagez le direct. Et ces 1 000 milliards, il faut que le gouvernement de la République trouve ça. Pour boucler son budget et finir avec les travaux qu'ils ont engagés. Ce qu'ils ont prévu faire avec le budget de l'année. Ces deux trucs que je viens de vous dire, le déficit budgétaire et la balance de paiement, les multinationales installées chez vous vont dire au gouvernement: ok, nous constatons que vous avez un déficit budgétaire de 1 000 milliards. Oui. Bon, nous pouvons financer votre déficit budgétaire. En contrepartie, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire là. C'est donc comme ça que vous allez voir une multinationale chez vous, comme celle qui plantait l'EVA, Sud Cameroun. Vous pouvez crier comme vous voulez, sauter même, caler en l'air. On s'en fout. Parce que la pression que les citoyens, qui sont tous illettrés, qui ne savent pas que si le gouvernement sert à cette multinationale de l'espace pour cultiver l'EVA, c'est parce que cette multinationale a payé son déficit budgétaire pour permettre au gouvernement de construire les routes des hôpitaux. Parce que le gouvernement a prévu de faire certaines choses. Bon, comme ils n'ont pas pu rassembler l'argent par les activités économiques à l'intérieur du territoire, il faut trouver cet argent quelque part. Or, la diaspora camerounaise, tous, moi y compris, nous, comme nous sommes tous des illettrés, on ne comprend pas ce mécanisme et ce système. C'est huilé, hein, et c'est bien fait, c'est bien pensé. Personne, ce que je vous dis là,
Ça se cause dans les salons feutrés, dans les loges, c'est là-bas où ça se cause. Au bas niveau là, les gens ne comprennent rien, ils comprennent rien. Vous allez les voir crier, wow, vraiment de Dieu, on a pris nos terres, vraiment de Dieu, wow, la main fois Famba, on a mis un parc là-bas, on ne peut même pas aller cultiver. Hey! Mais vous ne pouvez plus entrer là-bas parce que vous utilisez le téléphone iPhone, vous utilisez Internet, vous utilisez les choses que vous ne produisez pas. Et quand vous, au même moment, on a voté une loi à l'ONU qui dit que vraiment Internet fait partie des... Ils ont appelé ça quoi? C'est les droits de l'homme. Oh, Internet. Hey, il faut financer Internet. On finance Internet, ça continue de creuser la balance des paiements. Or, si ce pays avait formé le peuple, quand je parle de peuple, je parle du peuple qui est à l'étranger, la diaspora, qu'on appelle vulgairement la diaspora, mais comme nous sommes illettrés, on ne connaît pas ce système qui est la clé de voûte de tout le système. Or, l'État du Cameroun peut dire, cette année, l'État du Cameroun a une balance de paiement, a un déficit budgétaire de 1481,6 milliards de francs CFA. Ok. Ça, c'est le déficit budgétaire de l'État du Cameroun. Donc, ils sont en train de voir qu'ils ont eu un déficit budgétaire de l'année passée à hauteur de temps. Donc, ils se sont dit qu'ils vont essayer de rattraper ça cette année. Mais il faut trouver d'abord l'argent. Ils vont trouver l'argent comment? Ils vont courir la porte des multinationales. Et une multinationale va dire, bon, ton déficit budgétaire là, je vais payer. En contrepartie, moi je veux ça. Vous croyez que Motazer, que ses cheveux sont déjà blancs, il cherche là où il va trouver l'argent pour payer les fonctionnaires, les agents de l'État. Vous croyez qu'il va accepter de mourir parce que ça tête. Hé monsieur, ce qui est important pour eux, c'est se rassurer qu'il a déjà ses 109 milliards pour payer les fonctionnaires. Or, la diaspora illettrée, qui ne comprend rien, qui sont tous membres des ONG, on leur dit non, si tu ouvres une ONG, voilà ce que tu vas bénéficier. Tu sais qu'il y a souvent des associations qui font ceci. Ils ont tous des associations, vraiment de Dieu, parce qu'elle est illettrée, elle ne comprend pas comment ça fonctionne. On la détourne. De là où elle doit venir récupérer son état, parce que si l'état tombe, la diaspora, elle est en même temps pédante. Comme elle est illettrée, elle ne comprend pas, elles sont tous là, les ONG, ils marchent partout en Afrique pour dire que vraiment de Dieu, Greenpeace a fait que, wow, les 5G sont montés, les 5G sont descendus, wow, wow, wow. La diaspora camerounaise, elle a, dans sa communauté, avec le déficit de l'État du Cameroun, qui est à hauteur de 1481,6 milliards de francs CFA, cette même diaspora ne sait pas que pour renverser la vapeur, pour que l'État du Cameroun donne à la diaspora soit la double nationalité, qui pleure tous les jours, sans comprendre comment on fait pour avoir une double nationalité, rien qu'en posant des actes utiles. Cette même diaspora, elle pleure tous les jours, elle ne sait pas que ce sont les intérêts économiques. C'est ça qui fait que c'est donnant-donné. Elle ne sait pas que, ok, elle dit à l'État du Cameroun, moi je peux payer votre déficit budgétaire de cette année. Mais en retour, je veux ça. Je veux ça. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est comme ça donc que la diaspora
Parce qu'elle a une association. Il faut que vous compreniez pourquoi l'association des Camerounais à l'étranger ne doit pas marcher. Parce que si elle marche, les gens comme nous, comme ça, on va venir avec ça, poser ça sur la table. Donc, elle ne doit pas marcher dans aucun pays. C'est le système qui constitue ça. Et elle me donne à la tête des pays, des gens chargés pour détruire les associations des Camerounais de l'étranger dans chaque pays. Il ne faut pas que ça marche. Parce qu'ils peuvent devenir une force, aller commencer à compétir, concurrencer les multinationales. On continue. Cette même diaspora, illettrée, ne connaît pas que vous payez le déficit budgétaire de l'État du Cameroun, qui casse les cheveux, qui casse la tête pour chercher les 1481,6 milliards de francs CFA. La diaspora va venir à la porte du gouvernement. Ok, dans les 1400 milliards que vous voulez là, nous on va vous donner sous forme de devises par mois 100 000 euros. Puisqu'ils sont 1 million, puisqu'ils sont 2 millions, ils prennent 50 euros, ils multiplient par 2 millions, ça leur donne 100 millions d'euros. Vous voyez que votre pays sort du fait que vous payez son déficit budgétaire, mais en contrepartie, elle va vous donner quelque chose. Les gouvernants vont vous donner quelque chose. Ils peuvent vous dire, en retour, on vous donne quoi? On ne peut pas dire ce qu'on va demander ici. On est en direct. En retour, on vous donne quoi? À ce moment-là, il y a les entreprises qui sont là-bas qui ne marchent pas. Ouvrez le capital de celui-là. Ouvrez le capital de celui-là. Ouvrez le capital de l'entreprise là. J'ai un partenaire indien là pour construire une entreprise qui fait les médicaments. Donc, je veux... Voilà comment ça marche. C'est pas fini, hein? La même diaspora. Il est très qui comprend pas comment ça fonctionne. La diaspora va partir d'une diaspora racaille à une diaspora adulée. Parce que ce que vous connaissez pas, vos gouvernants, ils ont les cheveux blancs parce qu'ils cherchent l'argent. Avec le système mis sur pied qui crée le désaxement des États africains, balance de paiement, déficit budgétaire. Moi, de choses, on commence à menacer. Oh, moi, je vais... Ça marche plus ma balance de paiement, la paiement de Dieu. Je vais transférer ça en telle devise. Si tu ne veux pas, je montre les intérêts. Et les intérêts là, tu vas te retrouver en train, un déficit budgétaire que tu as, un déficit, une balance de paiement que tu avais avec les États-Unis. Les États-Unis ont traduit ça en titre qu'elle va mettre sur les marchés financiers. On commence à faire passer ça comme les petits pains. Ça passe de main en main, de main en main, de main en main. Votre État ne fait que payer, ne fait que payer, ne fait que payer. Oh, elle a une diaspora. Mais comme la diaspora est illettrée, elle ne connaît pas le système. Ils attendent le président en Europe. C'est le système-là qui maintient ces gens que vous voyez qu'on appelle la base. Le code, le CCD, le machin, c'est tout ce système qui les maintient. Pour que vous ne compreniez pas ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, on prend donc un exemple pour que vous compreniez comment les gens vont, rien que par ce mécanisme, les gens vont se sucrer. Et quand les gens vont commencer à se sucrer dans le mécanisme, ça change le rapport de force, même avec les banquiers à l'international. Comment ça va changer? Je vais vous expliquer. Si on est d'accord que cette même diaspora aura besoin d'une banque pour loger ses fonds,
Si la même diaspora met dans une banque 100 millions d'euros tous les mois, en une année, ça va faire 1,2 milliard d'euros que cette même diaspora aura dans une banque. Maintenant, quand cette diaspora va dire à cette banque, à ce banquier, nous voulons que tu vis en devise à l'État du Cameroun, 500 millions d'euros. Écoutez-moi, hein. Le banquier, rien que par le virement international, le banquier va se retrouver avec sa quote-part dans ce même système, en virant en forme de devise à l'État du Cameroun, 500 millions d'euros, ça fait que le banquier, lui, avec le pourcentage qui est fixe à l'international, qui est de virement international, qui est de 6%, faites le calcul. Ensemble, on fait le calcul, on voit ce que le banquier, lui, va avoir par le mécanisme. En virant dans le compte de l'État du Cameroun 500 millions d'euros. C'est ça qui est la question. Hein. Que les gens ne viennent pas vous raconter des bêtises. C'est ce que je vous dis là qui est la vérité. Maintenant, le banquier, maintenant va se retrouver avec ces 500 millions d'euros qui va virer à l'État du Cameroun. En utilisant donc le taux du virement à l'international, le banquier, il va faire son taux de 6%. Le banquier se retrouve rien que par ce mécanisme avec 30 millions d'euros. Il n'a pas souffert. À ce moment-là, ce même banquier vous appelle. Il vous dit, vous êtes les gens les plus intelligents. Je vous dis comment les banquiers se retrouvent en train de vous protéger. Quand on entend qu'il y a un Camerounais ici, on sait que ces gens, c'est les gens qu'on mange derrière eux. Donc, ils vous ouvrent les portes partout. Au lieu de courir derrière le président. Parce qu'en courant derrière le président, vous êtes en train de perdre derrière. Parce que si vous ne comprenez pas ça, maintenant, on pousse encore la réflexion loin. Dans ce même système, l'État de Cameroun va vous dire, ma balance de paiement avec les Chinois, c'est en train de trop peser, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. À ce moment, l'État de Cameroun va s'adresser à sa diaspora. On va dire à l'État de Cameroun, ok, vous voulez combien qu'on paye aux Chinois. Mais en contrepartie, nous on aura quoi? On veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. 50 ans, le pays vous appartient. Vous faites donc quoi? Mais c'est pour ça que les Chinois, on les envoie en masse dehors. On les envoie en masse dehors. C'est pour ce système que je suis en train de vous expliquer là. On les envoie en masse dehors. Quand ils travaillent en collaboration avec leur État, toutes les diasporas font ça, excepté les diasporas africaines qui sont tous des illettrés. C'est pour ça que vous allez voir, on va vous dire dans tel pays, la diaspora contrôle tel secteur. Et vous mettez donc ce système, ça devient officiel quand un Camerounais sort du Cameroun pour aller étudier à l'étranger. Du coup, on a un fichier qui est clair. Parce que le système doit se régénérer. Ça ne doit pas être un système qui va mourir d'ici peu. Il va durer autant que la République va continuer à vivre. Ce sont des intérêts économiques. C'est comme ça que ça marche. Mais, comme nous sommes des illettrés, nous ne sommes pas capables de comprendre le système à l'international. Et de dire, dans ce système à l'international, qu'est-ce que nous pouvons bénéficier? C'est ça la vérité. On vous tire de vous intéresser à insulter Paul Biya. Il a insulté toute la journée
toute la journée. Après le soir, vous rentrez au Cameroun. On dit donc à cette même diaspora que c'est bon, vraiment. Quand vous envoyez la brocante au pays, c'est bon. Eh oui! Quand la diaspora envoie la brocante au pays, elle concourt à creuser la balance de paiement entre le Cameroun et la France. Cette même diaspora qui insulte Paul Biya, elle ne sait pas que Paul Biya souffre parce que la même diaspora continue à creuser la balance de paiement entre le Cameroun et l'Europe. Mais comme elle est illettrée, elle ne sait pas comment on fait pour s'intéresser à l'économie du pays, comment prendre des parts à l'intérieur du pays sans trop faire de bruit. Il suffit juste d'une organisation. Les gens vous disent que non. Moi, je préfère envoyer mes matelas au pays. Tu le regardes, tu dis que celui-ci n'a rien compris. N'a rien compris. Vous pensez que si on dit maintenant, ça fait que vous allez vous rendre compte que le gouvernement de la République va dire à la Chambre du commerce, écoutez-moi. Le gouvernement de la République va dire à la Chambre de commerce, il faut reformer vos statuts. Parce que c'est nous qui allons amener la doléance. On va dire à ce même gouvernement, nous voulons qu'on reforme les statuts de la Chambre de commerce. Vous voulez faire quoi? Nous voulons siéger au conseil d'administration de la Chambre de commerce en tant que membre diaspora camerounaise. On reforme les statuts. Vous avez un membre qui siège au conseil d'administration de la Chambre de commerce. Ça fait que tous les dossiers de l'État qui viennent concernant l'économie, vous êtes au parfum. C'est ça. Prendre en compte ses intérêts. Parce que l'État ne vous appartient pas. C'est ça la vérité. Mais nous sommes illettrés. L'illettrisme a envahi tout le monde. On a passé le temps à chasser les diplômes. On se rend compte que nous sommes des gros illettrés. Et la population en Afrique qui ne comprend rien du tout. Ils savent seulement période. Je vous montre une vidéo. Écoutez, je vous montre une vidéo. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. La petite vidéo là, elle n'est pas longue. Ça, parce que la petite vidéo va me permettre de parler du sujet de la chambre d'agriculture. Cet après-midi, après la brillante nomination d'un digne fils du département de la Boumba-Ngoko, M. Martin Bidos, qui est désormais le nouveau président de la Chambre d'agriculture. Il faut le préciser que nous sommes dans des gens précis à Nakadouma et que la population sont en train de remercier le chef d'État, l'excellence Paul Biya, pour cette brillante nomination. Bonsoir et bonne fête, madame Niapouli. Merci beaucoup. Alors, quel est votre état d'esprit à l'instant précis? Vous êtes tout pour sérieux là? Oui, je suis pour les jours. Je suis pour les jours parce que moi, c'est pas pour nous le milieu de ça. On est en train de se dire qu'il fallait payer la place. Le président de la République a
manger au département de Bouben-Boko. Quand un peuple n'est pas éduqué, quand on ne vous éduque pas sur comment fonctionne l'économie d'un pays, vous dansez comme ils dansent là. Ceux qui le connaissent, Minjos, c'est Moumini, hein. Ceux qui le connaissent, envoyez-lui mon direct, hein. Si vous le connaissez, vous l'envoyez mon direct. Celui qui est mort là-bas, j'avais dit à sa nièce, dis à ton oncle de ne pas entrer dans le bureau, qui ferme le bureau à double serrure. Il a mis combien de mois là-bas? Il est mort. Donc, dites à, il s'appelle qui là? Dites à Minjos, comme il va aller à la chambre d'agriculture là, le bureau là, il ferme ça, il abandonne ça, qu'il n'entre pas là-bas. Dites-le lui, comme ils sont en train de danser. Quand ils vont entrer là-bas, ils vont revenir encore dire que, j'avais dit à sa nièce, je suis obligé de parler ça en direct aujourd'hui là. Parce que pour celui-là, j'ai parlé ça inbox. Celui-là, dites-lui qu'il ne danse pas. Comme il danse là, peu bien. Qu'il entre au bureau là, on ne va pas lui dire, s'il fait là-bas 1 an, c'est qu'il a beaucoup duré. L'autre, j'ai parlé inbox, celui-ci là, je suis obligé de parler en direct comme ça là. Envoyez-lui le direct, dites-lui que j'ai dit qu'il entre dans le bureau là, il va confirmer lui-même. Celui qui est mort là, sa nièce est là, elle est en train de m'écouter. Je lui dis, dis à ton oncle de ne pas entrer au bureau. C'était inbox. Elle est là, elle m'écoute. Abdel, ce que tu as dit, il est mort, les pieds gonflent. Il va aussi avoir le même traitement. C'est de ça qu'il est question. Je ne vais pas trop parler sur la chambre d'agriculture. Point. C'est un gros dossier comme ça, là, si je m'assois là pour vous parler de ça là. Comme tu montes la colline, là, c'est quoi là? C'est quoi on appelle ça quoi là? Anneau rouge là. Quand tu montes la colline là pour arriver là-bas au sommet là-bas là. Il y a trop d'histoires que je peux raconter sur ça là toute une journée. Dites-lui de ne pas entrer dans le bureau. Il part là-bas, il prend le bureau, il ferme le bureau, il se crée un autre bureau. Bon, s'il dit qu'il est trop fort, s'il dit qu'il est trop fort, qui peut entrer? Ça va nous trouver. C'est ce que j'ai dit à ça. J'avais dit à la nièce de celui qui est mort là. Dis à ton oncle de ne pas entrer au bureau. Il ferme ça à double tour. Mais je vais lui dire. Après, c'est les pleurs. C'est fini.
comme les gens, parce que les gens de la forêt sont d'une naïveté que tu ne peux pas. Ces gens, parfois, tu restes comme ça, tu dis que les gens ici même, ils sont même, est-ce qu'ils savent même ce qui se passe? Ils ne savent pas. Ils se font la guerre. Dans cette guerre, ils prennent à gauche, ils prennent à droite. Ouais. J'ai dit, je suis obligé de parler en direct, non? Il parle dans le direct, non? Envoyez-lui le direct. C'est comme ça que j'ai parlé à l'autre qui est mort là. Dites-lui. C'était une bosse. Sa nièce là, elle m'écoute. Il parle. Et quand moi il parle là, tu refuses de suivre 1,50 m sous la terre. C'est de ça qu'il est question. On appelle ça le pouvoir. Il y a des gens qui ont fait du Cameroun leur patrimoine. Ils ont fait des choses. Je dis qu'ils ont fait du Cameroun leur patrimoine. Donc quand parfois le président enlève quelqu'un quelque part, mon frère, il faut être tête grillée, tête dure. Pour faire long feu. Vous vous rappelez, non? Le ministre de la Santé qui part au travail dans le bureau. À terre. Vous croyez qu'il tombe pourquoi? C'est la réalité. Si vous ne voulez pas, comme les gens de la Bumba et Ngokola, ils sont en train de danser là. Qui commencent à s'apprêter. Qui commencent à s'apprêter. On l'a nommé. C'est bon. Mais il doit savoir que, comment on l'a nommé là. Le bureau là. Il va faire parler. Il ne faut pas qu'il dise que je n'ai pas parlé. Quand on l'a nommé, il dit que ouais, voilà encore un candidat. C'est un candidat. S'il ne m'écoute pas, il va dire qu'il est fort. Il n'y a pas de problème. Qu'il entre là-bas. C'est comme le palais du président à Bangui. Le palais de Bokassa. Je vous dis, la chambre d'agriculture, il part là-bas, il prend service. Qui n'entre pas là-bas mettre ses fesses sur la chaise là, il va confirmer, il va lire. Je dis qu'il va lire. Il va bien lire. Parce que la naïveté, c'est quelque chose qui est bien. Quand tu es naïf, vous voyez comment il est beau, non? Après, vous allez voir, il va commencer. Il y a Makwan. Il y a Mayam qui me Kadobro. A Kadobro. Il y a Benjiki Yanjum. Benjiki Yanjum. Seigneur, mes chers compatriotes, là, le pays là, il est doux, hein. Quand tu ne connais pas marcher, quand tu prends un poste au Cameroun, écoute-moi, quand on te nomme, la première question, celui que j'ai remplacé, il a fait combien d'années là-bas? Bon, si on te dit qu'il a fait 5 ans, jusqu'à 5 ans là,
5 ans, c'est pas ça. Parce que c'est à l'intérieur d'un mandat présidentiel. Mais si on te dit, au Cameroun, on t'a nommé, tu peux remplacer un gars qui a fait 10 ans à ce poste. Yeah! Il a tué 4 bœufs. Quand il a déjà fait 5 ans. Il a fini avec 5 ans là. Il a tué 4 bœufs. Il a tué 30 moutons. Il a tué 40 chèvres. Il a tué au moins 300 coqs. Il a tué au moins 300 coqs. Il a tué au moins 300... Je dis qu'il a tué au moins 300 coqs. Il a tué au moins 300 coqs. Et les coqs rouges avec la queue. Donc, quand tu allais dans ce genre d'entreprise, si vous voyez vraiment, vous-même, moi j'ai la liste, hein, prenez les entreprises d'État là, avec les grands directeurs dans des ministères, vous allez trouver là-bas qu'il y a des directions, il y a des directions, il y a des directions où tu entends que quelqu'un a remplacé un gars qui a fait 10 ans, tu entends qu'il est malade. Akwan. Ça ne va pas, Akwan. Il part à l'hôpital, on voit rien. C'est comment il est malade. Ah, c'est sucré. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que ça donne le lait? Ça ne donne pas le lait. Hein? Ça ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. Oui. Voilà une entreprise camerounaise parapublique qu'on appelle Alucam. Alucam a au sein de l'entreprise une mutuelle. Quand tu travailles à Alucam, tu cotises dans la mutuelle pour ta retraite. La mutuelle des ouvriers d'Alucam. Non seulement, quand tu pars en retraite, on prend ton pactole, on te donne, et tu touches en même temps aussi ta pension vieillesse. Donc, pour la mutuelle, on prend tout ton argent, on te donne. C'est une forte somme d'argent. Mais, ça fait depuis 3 ans, la mutuelle des employés d'Alucam ont cherché l'argent, on ne voit pas l'argent. On dit aux ouvriers qui partent en retraite, attendez. Attendez. L'argent, c'est que vraiment, il faut qu'on fasse ceci. C'est d'attendre. Tu dis qu'il change de bureau. Hein. J'ai dit qu'il ferme le bureau. Ne commencez pas. Hein. J'ai dit qu'il ferme le bureau. Tu connais pas la maison qui est en face de Tébela là? Tu connais pas ça? Ok. Encouragez-le à aller dire qu'il non, je vais changer le bureau. Allez lui dire qu'il change le bureau. J'ai dit qu'il ferme le bureau. Hein. Vous ne comprenez pas fermer? Je ne connais pas qu'il faut changer le bureau. Il ferme le bureau. S'il ne veut pas qu'il parte changer le bureau, pas changer la table, changer le siège, vous allez me dire. On est ça qu'on est ici. Nous sommes là. Vous allez me dire. Dites-lui qu'il va changer le bureau. Moi, je dis qu'il ferme le bureau. Et je sais pourquoi il dit qu'il doit fermer le bureau. Ne le conseillez pas comme ça. Hein. Moi, je dis qu'il ferme le bureau.
Il se donne notre bureau là-bas. Il installe sa chaise là-bas. Il travaille. Moi, je lui dis, bon, s'il refuse qu'il veut le bureau qui est beau, tapis, porte, on va lui sortir le tognol. Un gros tognol. Ces choses-là. Oui, non? C'est juste là, quand tu descends de ce table là, tu finis, tu laisses la petite route là, à droite là. Quand tu descends pour aller à Anne Rouge là. Ça qui est là, à droite là. Je connais, hein? Je connais. Comme ça. L'endroit là. Je sais pourquoi je dis qu'il ferme le bureau. Donc s'il veut, il m'écoute. S'il veut, il ne m'écoute pas. Ce n'est pas une obligation. C'est juste une information. Pareil que j'ai dit à l'autre. J'ai dit à sa nièce. Aujourd'hui, là, je suis obligé de dire ça en direct. J'avais dit à sa nièce, dis à ton oncle de ne pas entrer dans le bureau. Bon. Il était fort, apparemment. Mais c'est sa nièce qui me dit que Abdel, en fait là, il a seulement les pieds ont commencé à gonfler, vraiment de Dieu. Mais je t'avais dit quoi? Mais Abdel, il était déjà entré. Ah, là. Il parle ça, je ris. Je sais ce qu'il y a là-bas. Mais il ne peut pas expliquer. Il te dit seulement qu'il ferme le bureau. N'entre pas là-bas. Bon. Tu refuses que toi, tu comptes sur, que tu es trop fort. Vas-y. Parce qu'il y a des combats que tu viens, tu regardes. Tu dis que ici, là, je ne peux pas gagner. Tu te rends compte que tu vas gagner, mais il y aura trop de pertes. Tu as pris la tactique du président Biya sur les côtés. Tu as pris la tactique du président Biya sur les côtés. Sur les côtés. Sur les côtés. Sur les côtés. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je dis que bon, ok. Bien barrière. Sur les côtés. Parce que il y a le combat que tu trouves que ici là, il va trop perdre d'énergie, il y aura beaucoup de dégâts. Tu dis que bon, ok, dans là, tu dis que bon, c'est même comme cette histoire, ça va, restez avec, sur les côtés. C'est ça que le président Biya applique. Est-ce que tu veux voir le président Biya porter les gants? Non! Il a sa tactique sur les côtés. Il est que sur les côtés. Il est que sur les côtés de la ligne de touche. Comme Emmanuel Marcus. C'est là où le président Biya lui dribble. Tu viens, papa. Tu passes. Tu viens, il te dribble. Tu passes. Parce qu'il a trouvé que ça ne sert à rien de venir en face. En face, c'est trop dur. Il y aura trop il va perdre trop d'énergie. Il passe que sur les côtés. Ça fait 38 ans, il est là. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'il a la capacité de voir à distance et de dire que le combat, si je ne peux pas aller de face. Il prend que sur les côtés. Il prend que sur les côtés. Il est sur la ligne de touche. Il ne sort pas avec le ballon. Tu viens avec ça, il contrôle ça bien. Tu viens avec ça, papa, tu traverses. Avant que tu dises que, hey, c'est quoi? Le président a déjà traversé. Ah, Seigneur. C'est ça que nous on a vu chez lui. Il y a le combat que moi je ne fais plus. Tu me coupes la tête. Dès que je vois quelqu'un dit que non, ici, je vais trop dépenser d'énergie. Alors que l'énergie, là, j'ai besoin de ça devant. Ça me sert à quoi? Sur les côtés.
Et c'est comme ça que le président Biya, il est lui tranquille. Vous luttez, vous luttez. Le gars, il vient, il prend que les côtés. Il s'en sort. Parce que sur les côtés, tu vas venir avec des airs rassurants. Tu sais que tu vas le prendre one time. Quand il passe, tu ne sauras même pas que le président Biya est passé. Tu vas entendre que, oh, Angakaya. Il est parti. Mais Sarkozy, ne sait que Sarkozy était en disant que non. Ils vont tous partir. Je veux les faire partir. Ils vont tous partir. Quand le président Biya, quand il venait au Gabon, il s'arrêtait au Gabon. Il prend l'hélicoptère. Il part voir Marafa. Là-bas au nord Cameroun. Il était sûr que après, il va réussir à mettre Marafa et tout dit. Le président Biya était mis sur la ligne de touche, il contrôlait le ballon. Quand Sarkozy est venu, dedans, il était passé depuis. Sarkozy en faisant comme ça là, c'est le ventre du président qui était derrière. Voilà Marafa qui est en prison à vie. Et regarde, quand tu comprends ces choses, quand tu comprends ces choses, tu dis que oui, papa, le vieux là, alors que la façon que il avait rassuré le clan, mais c'est pour ça que les gens, les gens étaient sûrs que non, cette fois-ci, le président va partir. Et Jacques était sûr que le vieux là, non, le ballon est sur la ligne. Il contrôle. Il contrôle. Net comme quand tu voyais Canon, Union de Douala jouer le ballon. Il y avait un ailier dans Canon qu'on appelait Nguea. Hey! Quand tu vois Nguea courir, il fait la main comme ça. Manga Onguene est en train de courir là-bas parce qu'il sait que Nguea va sentir ça sur sa tête. Le président Biya ne blague pas avec lui. C'est sur les côtés. Tu pars le trouver là-bas. Tu le trouves là-bas. Sois sûr, mon frère, il va te sortir un dribble terrible. Voilà l'exemple. Je prends l'exemple. Voilà Marafa. Il était sûr que Sarkozy va lui mettre président. Et Sarkozy se retrouve que lui-même les problèmes sont... les problèmes sont ici. Dès qu'il veut lever la tête, on dit que... 10 ans d'examen, on dit que... Waouh. Mes frères, vous croyez que c'est le jeu? C'est pas le jeu, les gars. C'est une histoire de terrain. Et c'est dans ce terrain-là, chacun contrôle sa basse-cour. Le président bien se rendant compte qu'il ne peut pas trop contrôler sa basse-cour. Il laisse sa basse-cour. C'est un fruit. D'ailleurs, même que on lui a même enlevé le pouvoir. Il n'a plus trop le pouvoir. Il est lui là-bas excentré. C'est le secrétaire général qui a le pouvoir. Il dit que bon, ok, vous m'avez mis ici, là, moi, il m'assoit là. C'est hier. Bon, on va parler de Lebou. On ne blague pas, hein, les choses là. On blague avec ça là. Alors Marafa, qui meurt en prison. Je ne sais pas qui n'a pas compris. Il n'a pas compris avec qui il avait affaire. Le type de Vumokala. Il faut que tu te lèves très tôt. Il faut que tu te lèves très tôt. Quand tu es debout, avant même de réfléchir, est-ce que vous vous rendez compte que
Aujourd'hui au Cameroun, les journalistes camerounais, ne parlent pas de l'affaire Lebou. Il est passé au tribunal, au TCS l'autre jour. Il est passé au TCS l'autre jour. Voyez-vous, au même moment où le ministre Moutazeux lutte, parce que le ministre Moutazeux, quand la fin du mois arrive, il maigrit comme ça. Hein. Il cherche l'argent. Hein. Parce que si les fonctionnaires il a déjà réussi à mettre la cagnotte des fonctionnaires 109 milliards. Là, il peut respirer. Tant qu'il n'a pas encore mis les 109 milliards là, et la masse salariale des fonctionnaires de la République, il ne dort pas. Il ne dort pas. Au même moment, il a son collaborateur qui a à lui seul 2600 matricules fictifs. 2601. Mais aucun journaliste, parce qu'il faut parler de l'histoire de Lobou pour que les générations futures entendent ça. Parce que c'est une histoire, il faut même faire un dessin animé. Un seul Camerounais. Un seul Camerounais. Un seul Camerounais. Il a 2601. Matricule fictif. À raison de 1,8 milliard tous les mois. Il a 1,8 milliard tous les mois. Qu'il prend comme salaire. Tous les mois. Fois 12. Ça fait 21 milliards 600 millions. Il a fait 10 ans. Ça fait 216 milliards. Un seul Camerounais. Donc, la masse salariale annuelle du... Ok, on va diviser par 109 milliards. Vous voyez que ce monsieur, c'était un coup d'État. Parce que quoi? Tous ces gens, tous ces Camerounais qui sont allés en retraite sans prendre leur salaire de retraité, l'argent passait dans ce système. Tu pars en retraite officiellement, mais ton matricule continue à toucher l'argent. Il y a des familles au Cameroun que leurs parents est allé en retraite, il n'a jamais touché sa pension vieillesse. Jamais. Il n'a jamais touché sa pension vieillesse.
C'est les gens pareils. C'est des gens pareils. Parce que quoi? Le système au Cameroun a fabriqué des paresseux qui se font appeler administrateurs civils. Si moi je dois réformer l'ENAM, je vais vous dire comment l'ENAM doit être réformé. Administrateur civil, ingénieur de génie civil. Administrateur civil, ingénieur en pont et chaussée. Administrateur civil, ingénieur en maintenance mécanique. Administrateur civil, ingénieur en électronique. Administrateur civil, ingénieur en télécom. Ils seront utiles quand il est nommé. Parce que quand du moment où tu es un ingénieur, tu as toujours envie de créer. Parce que, c'est-à-dire, tu veux te surpasser. Tu as plein d'idées. Mais comme tu es sous-préfet dans une localité, les idées que tu as dans la tête, tu vas vouloir implémenter ça. Donc ça veut dire que toi et le maire, vous allez travailler en collaboration pour me mettre en application même ta thèse, même ton mémoire d'ingénieur. Tu vas pouvoir mettre ça en application dans l'arrondissement où on t'a envoyé comme sous-préfet. Mes frères, on dit qu'il est administrateur civil. Vous et moi, administrateur civil, c'est un travail, c'est un métier. Ce n'est pas un métier. C'est la fabrication des paresseux. Par contre, s'il était administrateur civil, ingénieur en télécom, il allait réfléchir. De dire que, ok, dans cette vie, est-ce qu'on ne peut pas développer ne serait-ce qu'un système internet qui va tourner ici dans notre ville. Ils ont beaucoup d'idées. Mais il manque juste de financement. Il s'assoit. Il dit qu'il est administrateur civil. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. C'est pour ça qu'en Chine, ne peut être ministre que ingénieur. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrêtables. On est venu avec un système de l'Occident qui a dit que tu dois travailler 8 heures, tu ne peux pas te reposer. Un faux système. Il dit bien un faux système. Au même moment en Chine, ils te disent qu'on va construire un hôpital en 10 jours avec 2000 lits. Ils te construisent l'hôpital en 10 jours avec 2000 lits. Pendant ce temps, en Chine, ils te disent qu'on va construire le pont-ci en 2 semaines. 2 semaines pile, ils te construisent un pont. En Chine, ils vont te dire qu'ils vont d'innovation en innovation parce qu'ils travaillent. Tant que tu vis, tu dois travailler. Je vais vous dire un secret. Quand tu travailles, enlève de ta tête que tu vas prendre la retraite. Dès que tu mets dans ta tête que je vais prendre ma retraite, dès que tu atteins 60 ans, ton cerveau automatiquement se désactive. Du moment où tu as enregistré dans ton cerveau que tant que je vis, je vais travailler, mon cher ami, ton cerveau va à chaque fois réfléchir sur ce que tu dois faire. Qu'est-ce que je dois inventer?
Qu'est-ce que je dois créer? Résultat de course. On a fabriqué en Afrique un système où un jeune monsieur va aller, il dit qu'il a pris sa retraite à 55 ans. Il rentre au village, il passe s'asseoir, il attend la fin du mois, il va prendre sa pension vieillesse, 70 000. Il mange le petit poulet pour 3 jours. Après, il devient, une semaine après, il est pauvre. Il commence à dire le pays, ce n'est pas bien. Mais parce qu'il a désactivé son cerveau. Il a introduit dans son cerveau, je pars en retraite en 2010. En 2010, tout son corps ne fonctionne plus parce qu'il est en train d'attendre le mois de juin pour aller en retraite. Or, s'il avait introduit dans son cerveau, je partirai en retraite que le jour où mes forces vont me lâcher. C'est pour ça que les Chinois sont inarrêtables. Personne ne peut les battre. Personne. Personne. On travaille en Afrique. Jeudi, les bureaux sont vides. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en jeudi en Afrique. Il n'y a plus personne, les bureaux sont vides. Comme on a dit en France, journée continue. Eux aussi, ils ont dit journée continue. Donc, les gars, ils ne réfléchissent pas. Les gars, ils ne comprennent rien. Ils savent que non, vraiment, il faut qu'on s'arrime à l'international. En Europe, on dit vacances d'hiver, vacances de ceci, vacances machin. Et ils disent que non. Et ils sont en Afrique, il fait chaud. C'est là où ils mettent qu'on fréquente pendant qu'il fait chaud. Les enfants sont en classe, ils transpirent comme la sorcellerie. Les gars ne réfléchissent pas. Ils font juste du copier-coller. On les appelle administrateurs civils. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont été moulés comme ça. Voilà donc le résultat. Quand quelqu'un sort, le gouvernement de la République fait confiance. C'est Lebou qui avait le code de paye. S'il ne clique pas, les salaires ne passent pas. Il était la seule personne à avoir le code. Même le salaire du président, s'il ne clique pas, ça ne passe pas. La puissance direction de l'informatique au ministère des Finances. Eh oui. Voilà un digne fils camerounais qui décide de détruire son pays et renverser le pouvoir. Il y en a plein comme ça. Mes chers compatriotes, Dieu nous a beaucoup aimés. Il faut vous réveiller. Il faut qu'on se réveille. Nous sommes des diplômés, mais nous sommes des illettrés. Balance de paiement, déficit budgétaire. Ce sont les deux armes. Dès qu'on prend ton déficit budget, dès qu'on prend ta balance de paiement, on te dit, bon, ok, ta balance de paiement, je vais transformer ça en titre. Il transforme ça en titre, il met ça sur les marchés financiers. Ça commence à se passer de main en main. Tel achète, il mange sa part. Tel achète, il mange sa part. Tel achète. Finalement, quand tu vas revenir demander ta balance de paiement pour payer, c'est des problèmes. On dit que ça se retrouve dans telle bourse là-bas. Les problèmes de ça. Donc, il faut se constituer en une organisation puissante qui doit regarder quand l'État du Cameroun dit j'ai un déficit budgétaire de temps. La diaspora doit dire
nous sommes capables de vous donner dans les 1461,6 milliards, on vous donne cash 785 milliards de francs CFA. Eh oui, mes frères, c'est la vérité. En contrepartie, l'État vous donne quelque chose. C'est comme ça qu'on donne aux multinationales. Parce que le ministre Moutazé s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, il faut qu'il paye les fonctionnaires. C'est ça la vérité. Sans compter qu'il y a la dette intérieure qu'il faut payer. Et vous croyez qu'on paye ça avec quoi? Mais la diaspora camerounaise peut décider de dire que je paye la dette intérieure de l'État du Cameroun. Mais comme elle ne connaît pas, parce que nous sommes tous des illettrés, on ne propose rien au gouvernant. Parce que nous sommes des illettrés. C'est la vérité. Donc, à chacun de comprendre le système. Voilà ça. On est en train d'aller doucement, 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 doucement. Le président bien ne change pas. C'est sur les côtés. Le franc CFA va tomber seul. Coucou. Ceux qui attendent qu'il va réformer, il ne va rien dire. Ça va tomber seul. Ça va tomber seul. Il ne change pas. C'est comme ça qu'il est. Ça va tomber seul. Vous allez m'entendre qu'il n'envoie plus son argent à Paris. On peut dire que il n'est plus là avec vous. Donc on est en train de réformer. C'est à nous d'entrer dans ça et de ramener, faire l'équilibre. À ce moment-là, ceux qui gouvernent au Cameroun vont vous donner une place prépondérante parce que vous venez résoudre leur casse-tête, qui est la balance de paiement, déficit budgétaire. Ils sont obligés d'aller là-bas. Or, la diaspora ne sait pas que c'est comme ça qu'on rééquilibre. Ils vont vous dérouler le tapis. Je suis désolé. Mais nous avons des diplômes. Mais il est très. C'est la vérité. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique avaient le Japon. Tellement la balance de paiement était énorme, ils se sont levés un matin, ils ont dit aux Japonais, on ne paye pas. D'ailleurs, même c'est même quoi. Ils ont augmenté les frais de location de la base militaire américaine qui se retrouve à Okinawa. Ils ont dit qu'on augmente le prix de ça. C'est ce qu'ils ont fait aux Qataris, c'est ce qu'ils ont fait aux Saoudiens. Tellement les banques américaines n'avaient que les fonds saoudiens. Ils ont dit qu'on va faire comment avec ces gens-ci. Mais c'est les Saoudiens qui avaient le United States for America. Écoutez-moi. Les Américains, les banques, les Saoudiens avaient des matelas de dollars dans les banques américaines. Les banques là appartenaient aux Saoudiens. Les Américains ont dit que bon, il faut que tous ces comptes deviennent déficitaires. Et comment on fait pour qu'un compte devienne déficitaire? Il a fallu créer la guerre du Golfe. La première guerre du Golfe avait pour but de faire passer les comptes de l'Arabie Saoudite qui avaient d'excédents d'argent à ce que les comptes deviennent déficitaires. Et comment on a fait? En créant une guerre, en disant à Saddam Hussein va envahir le Koweït. À cette époque, les États-Unis d'Amérique n'avaient pas de base militaire au Moyen-Orient. La base militaire américaine, c'était juste les conseillers militaires qui étaient là-bas. C'était tout. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, ils sont allés dire à tous les monarchies du Golfe, il va aussi vous envahir. Donc, si ici, on doit venir mettre les bases militaires. En 3 semaines, ils ont débarqué dans le Golfe Persique le matériel militaire qu'on n'a jamais vu.
quand la guerre du Golfe est finie, les comptes de l'Arabie Saoudite sont devenus déficitaires. Ils se sont frottés les mains. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la deuxième guerre du Golfe a encore bien creusé le déficit. Maintenant, c'est les Saoudiens qui doivent l'argent. C'est comme ça que ça marche. C'est une arme. Quand on te pointe ça, tu n'échappes pas. C'est comme ça, ça c'est la réalité. C'est de ça qu'il est question. C'est à nous de comprendre le système et d'entrer dans ça. Dès qu'on entre dans ça, je vous dis, ça change le rapport de force. Hein. Votre banquier va devenir votre protecteur. Parce que c'est le banquier, c'est eux qui contrôlent tout. Il contrôle la gauche, il contrôle la droite. Parce qu'il est sûr qu'à chaque fois que les Camerounais veulent faire un virement international, il a 6%. Il a 6%. Virement international, il a 6%. Et vous dites qu'il ne va pas vous respecter? Il va vous respecter, le feu sort contre. Il demande même votre conseiller. Il vous donne un conseil. Il vous dit que non, il vous donne un conseil. Il te propose même qu'il faut avoir les actions ici. C'est comme ça que ça marche. Il appelle ça fidéliser le client. Mais comme nous sommes des illettrés, maintenant que pour nos beaux yeux, à bon entendeur, salut. Une dernière chose. Dites au président de la chambre de commerce qu'il ferme son bureau. S'il a les oreilles, qu'il m'écoute. Bon. S'il est fort, qu'il va lutter. Nous, on connaît les gens qui sont couchés là-bas. Hein. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Ils sont forts, le faux son. Il ferme seulement la solution que ça te donne là. Il ferme seulement le bureau. Bon entendeur, salut. Voyez, j'allais oublier. On crie tous les jours au Cameroun. Wow, on a prêté l'argent. Mais le président Biya doit prêter l'argent pour finir les stades. C'est normal. Parce que la banque italienne est sortie. Or, si la diaspora camerounaise était une diaspora sérieuse, au lieu que le président se tourne vers une banque, il allait se tourner vers la diaspora, qui est une puissante organisation à l'étranger. Donnez-moi l'argent, je dois finir les stades. En retour, je vous donne ça. Je vous donne ça. Je vous donne ça. Vous devenez les chouchous au pays. Les chouchous. C'est la vérité. Mais ils ne connaissent pas. Ils sont des illettrés. Ils ne comprennent pas le système. C'est comme ça que ça marche. Il va faire comment? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous sommes des illettrés. C'est pour ça que nous souffrons. À bon entendeur, salut. Seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé.
c'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carottage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi sur nous de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Toi, madame, t'es moulin, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie, donc, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. 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 Tanda te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on t'en prend mort, c'est la faute à Fabia. Ton père de peine se fait, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.